Bon, les gars, aujourd'hui, j'ai décidé de visiter le plus grand lycée de Côte d'Ivoire. Voilà, le lycée technique d'Abidjan. Voilà, c'est quand même moi, Kwasi Blondie Ouattara. Je ne peux pas arriver en Côte d'Ivoire. J'ai quand même fréquenté, j'ai quand même un bagage intellectuel en tant que Camerounais. Voilà, bon, là, on est déjà en route. On est passé par le pont Ado, le plus beau pont d'Afrique d'abord. Oui, regardez la circulation ivoirienne. Les voitures sont derrière les autres. Il n'y a pas de dépassement, de bêtes dépassements là. Voilà, le pont est là, c'est zo. Bon, les gars, nous sommes arrivés au lycée. Je dis le plus grand lycée de Côte d'Ivoire. Le lycée est goudronné, regardez le goudron. Il y a le goudron au lycée. Même dans les salles de classe, il y a le goudron. Regardez comment c'est beau. Ah! Comment les présidents ne vont pas fréquenter ici? Comment, ça dit, les ministres ne vont pas sortir de cet établissement? On a dit que le président de la République, mon homonyme, le président Alassane Ouattara, il a fréquenté ici. On m'a dit que William Dombo a fréquenté ici. On m'a dit que les Dougotiki ont fréquenté ici. On m'a dit que les Magic System ont fréquenté ici. Oui. Regarde comment le lycée est propre. Tout est propre, tout est zoo. C'est d'abord grand, c'est au moins 100 000 hectares. Le lycée, c'est au moins 100 000 hectares. Regarde la tenue est d'abord zoo. Oui, je crois que je vais envoyer tous mes enfants qui sont au Cameroun, en Côte d'Ivoire, ils vont venir fréquenter. On m'a dit que quand tu sors, tu fréquentes ici là. C'est-à-dire tu sors seulement ministre ou président. Tu es intellectuel. Le cerveau est plein. Oui, regardez comment le lycée est zoo. Voici un frère camerounais qui est parti en Côte d'Ivoire. Et je vous assure, depuis qu'il est rentré de la Côte d'Ivoire, ses témoignages sont simplement incroyables. Dans cette vidéo, présentement, il est en Côte d'Ivoire. Vous avez écouté ce qu'il a dit dans la vidéo. Vous comprenez simplement qu'il est ébloui. Vous comprenez simplement qu'il est épaté, il est impressionné. Il n'arrive pas à croire ce qu'il voit. Et moi également, quand je me base de sa vidéo pour voir comment Abidjan est, je vous assure, j'ai l'impression de voir Paris ou encore New York. Parce que c'est tellement développé, c'est tellement beau, c'est magnifique, la vue est impressionnante. Je vous assure les amis. Et c'est la raison pour laquelle, tout le temps, quand moi je vois ces gens-là qui passent leur temps à insulter la Côte d'Ivoire sur Internet, moi je les dis toujours que si réellement vous voulez découvrir ce pays, allez là-bas. Si vous avez les moyens, partez là-bas, vous ne perdez rien. Parce que quand vous allez revenir de là, votre vision va totalement changer. Votre langage également va totalement changer. Parce que quand moi je vois la vidéo de ce frère, je comprends simplement qu'avant, lui aussi, il était sur Internet, il écoutait les ondits venant de la Côte d'Ivoire, il écoutait les clashs venant de la Côte d'Ivoire, et à un moment donné, il est parti même sur le territoire en question pour découvrir ce pays. C'est-à-dire, il n'a pas voulu se baser des ondits, des insultes, de tout ce qu'on peut dire pour dénigrer ou encore insulter la Côte d'Ivoire. Lui-même, il est parti sur le terrain pour voir la chose en live. Et depuis qu'il a vu ça, il est simplement impressionné. Les amis, quand vous voyez quelqu'un se comporter comme ça, faire les éloges d'un autre pays, ça signifie que lui-même, il est conscient que ce pays dépasse son pays. C'est clair. Il est conscient de cela. Vous allez voir quand un Français ou encore un Américain vient en Afrique, quand il voit le pays en question, soit il dénigre, soit il ne parle pas de ce pays-là. Parce que directement, il essaie de faire la comparaison entre son pays et le pays en question. Il se rend compte que son pays est trop développé, son pays a une longueur d'avance sur le pays où il vient d'arriver. Raison pour laquelle il préfère ne pas parler. Mais quand vous voyez un Africain, que ce soit un Camerounais, un Malien ou encore un Burkinabé, être sur le territoire ivoirien, faire des vidéos, faire des éloges pour parler de ce pays, les amis, ça signifie qu'il est juste touché, il est impressionné. Que vous le vouliez ou pas, on aura toujours cette habitude-là de faire des comparaisons entre le pays où on vient d'arriver et notre pays d'origine. C'est comme ça la famille, c'est naturel. Et c'est un peu ce que ce jeune homme a fait. Lorsqu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, il se rend compte que lorsqu'on parle de la Côte d'Ivoire dorénavant, on doit parler de ce pays avec respect. On doit parler de ce pays avec admiration, avec considération. Parce que quand il essaie de voir son pays, il essaie également de voir la Côte d'Ivoire, il se rend compte qu'il n'y a pas match. Il se rend compte qu'on n'a pas le niveau. Il se rend compte que chez nous, on a encore beaucoup à faire. Il se rend compte que les polémiques ou encore les clashs qui se font sur les réseaux où la plupart des gens passent le temps à insulter la Côte d'Ivoire, honnêtement, ces gens-là doivent avoir honte. Il se rend compte qu'il n'y a pas match. Il se rend compte qu'il n'y a pas match. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est New York. La Côte d'Ivoire, c'est Paris. La Côte d'Ivoire, c'est l'Australie. La Côte d'Ivoire, c'est, je sais pas, c'est un pays hyper développé par rapport aux autres. Comme il a dit dans sa vidéo, quel pays en Afrique francophone est pareil que la Côte d'Ivoire? Quand moi je vois les gens insulter la Côte d'Ivoire, dire que la Côte d'Ivoire appartient aux Libanais,
La Côte d'Ivoire appartient aux Français. Honnêtement, je suis choqué. Parce que quand tu vois leur pays, tu te rends compte que chez eux, ils sont encore largement derrière. Je dis bien largement derrière. Et laissez-moi vous dire que si un Camerounais part en Côte d'Ivoire, il fait les recherches sur les différents salaires que touchent les fonctionnaires ivoiriens. Je suis sûr de moi qu'il n'aura plus envie de retourner dans son pays. Je suis convaincu de cela. L'envie de revenir au Cameroun, il n'aura plus cette envie-là. Parce que quand il va écouter les salaires qu'on paie en Côte d'Ivoire, quand il va écouter les montants que les fonctionnaires ivoiriens touchent, il sera simplement impressionné. Parce que moi-même qui vous parle ici, le jour que j'ai écouté la vidéo du président Ado, lorsqu'il parlait de l'augmentation des salaires en Côte d'Ivoire, j'avais les larmes aux yeux. J'avais les larmes aux yeux. Vous allez voir, dans certains pays, lorsqu'on parlait d'augmentation en termes de salaire, on parle de 5%. Et lorsqu'on parle même de 5%, ça signifie que le même mois qu'on a augmenté les salaires là, directement on a augmenté le prix d'un produit sur le marché. Et pas n'importe quel produit, hein, un produit fortement consommé. Directement on a augmenté cela. Vous voyez que l'augmentation de salaire qu'on a augmenté de 5% là, et l'augmentation du produit sur le marché, c'est un peu comme si c'est pour combler ou encore masquer ce soi-disant augmentation là. C'est un peu ça les amis. Mais quand vous partez en Côte d'Ivoire, quand vous écoutez l'augmentation, honnêtement vous êtes impressionné, vous êtes touché, vous êtes épaté. Parce qu'on parle des augmentations de 200, 300, 400, 500 000 dans le salaire initial. On parle d'une telle augmentation. C'est simplement incroyable. C'est spectaculaire les amis. C'est simplement incroyable. Alors à partir d'aujourd'hui, au lieu que vous restez derrière vos caméras, vous insultez ce charmant pays, c'est mieux de partir dans ce pays et d'aller le visiter. C'est mieux de partir pour ceux qui ont les moyens. Parce que tous les gens qui insultent tout le temps sur les réseaux là, c'est ceux qui n'ont pas les moyens de partir. Donc moi je parle là pour tous ces gens là qui ont les moyens de partir. Allez visiter ce pays. Et je vous assure, le regard que vous avez va totalement changer. Parce que vous serez face à une réalité, vous serez face à un développement incroyable, vous serez face à l'émergence d'un pays en Afrique francophone par rapport aux autres. Bizarrement, la Côte d'Ivoire, c'est le pays où on se moque beaucoup, on cherche toujours à clasher, on crée toujours des polémiques, mais en termes de développement, il n'y a pas match. Il n'y a pas match, les amis. Dernièrement, j'ai fait une vidéo où le président Ado disait que en 2025, la Côte d'Ivoire sera le pays d'Afrique francophone le plus électrifié, comme les pays qu'on voit en Occident. Imaginez un peu. En Occident, on ne coupe jamais la lumière. Couper de lumière, c'est un problème basique. On n'a jamais coupé la lumière là-bas. Voilà ça que le président Ado dit qu'en 2025, la Côte d'Ivoire sera comme ça. Ça signifie qu'ils mettent tout en œuvre pour que la population soit à l'aise, épanouie et en joie. Et je pense que c'est une bonne chose. Lorsqu'on prend un gouvernement, c'est pour mettre les populations fières, c'est pour leur donner la joie, la paix et le bonheur. Mais vous allez voir que dans d'autres pays, vous allez voir le Mali, le Sénégal, les autres pays, il y a parfois des difficultés. Il y a parfois des difficultés. Certains dirigeants n'arrivent pas à faire leur travail comme il faut. Ils n'arrivent pas à faire leur travail comme il faut. Mais quand vous allez voir en Côte d'Ivoire, un président soucieux de son pays, un président qui fait des discours pour dire que voici ce que je vais apporter dorénavant, voici ce que je vais faire dorénavant, voici l'apport que j'apporte pour améliorer vos conditions de vie. Les amis, vous allez voir ça rarement dans d'autres pays, si ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Vous allez voir les étrangers partent là-bas, ils ne veulent plus rentrer. Parce que on a l'impression qu'ils sont quittés de l'enfer pour aller au paradis. Parce que quand ils partent en Côte d'Ivoire, c'est leur paradis. Vous allez voir la preuve. La plupart des influenceurs, quand ils disent qu'ils quittent leur pays, ce n'est qu'en Côte d'Ivoire qu'ils partent rester. Ce n'est que là-bas. Parce qu'ils sont partis là-bas une seule fois. Ils ont goûté la Côte d'Ivoire. Directement, ils veulent quitter leur pays pour aller rester en Côte d'Ivoire. On a beaucoup de Camerounais comme ça, qui partent s'installer en Côte d'Ivoire. Parce que c'est là-bas qu'ils ont découvert que la Côte d'Ivoire, c'est la terre promise. La Côte d'Ivoire, c'est la terre du bonheur. La Côte d'Ivoire, c'est la terre, c'est-à-dire qui offre des opportunités incroyables aux étrangers. Et vous allez voir que la Côte d'Ivoire, elle seule, accueille sur son territoire près de 8 millions d'étrangers. Je dis bien près de 8 millions d'étrangers sont en Côte d'Ivoire. Quand vous partez même là-bas, vous allez voir que les Libanais sont tellement nombreux là-bas. Parce qu'ils sont partis, ils ont découvert que ce pays est simplement incroyable. Ce pays est une terre d'opportunités, de bonheur, de bien-être. Donc dorénavant les amis, avant d'insulter la Côte d'Ivoire, avant de les clasher, avant de faire des comparaisons avec eux, allez d'abord là-bas. Et je vous assure, au lieu de les dénigrer, vous allez vous retrouver en train de faire des éloges de ce pays. Parce que ce pays va vous marquer.
ce pays va vous impressionner, ce pays va vous toucher. Et directement, votre façon de parler d'eux, votre langage va automatiquement changer vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est pas camarade de quelqu'un. La Côte d'Ivoire, c'est pas la même chose. La Côte d'Ivoire est unique. La Côte d'Ivoire est différente. La Côte d'Ivoire est particulière. Alors, au lieu de les critiquer, prions juste pour que demain ou après-demain, nous aussi, on puisse avoir leur niveau ou encore, on puisse se développer comme eux. Parce que eux, honnêtement, ils ont déjà une vitesse impressionnante. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire a mis la barre très haute en termes de développement. On ne peut plus les arrêter. On ne peut plus les arrêter, les amis. Ils ne sont pas là pour attendre les autres. Eux, de leur côté, ils essayent d'aller rapidement. Ils essayent de partir en courant. Vous allez voir d'ici peu, en Côte d'Ivoire, on aura le métro ivoirien. C'est-à-dire ce métro-là qui va aider les populations, qui va les apporter un plus dans leur quotidien, qui va les apporter le bonheur. D'ici peu, on aura ce métro-là. Et pourtant, ici, là, chez nous, on a encore beaucoup à faire. Même les routes, on n'a même pas encore. Donc, du coup, si on veut même parler du métro, honnêtement, on préfère rester dans un rêve ou encore, on préfère se dire que si un jour ça arrive, si un jour ça vient, c'est que Dieu est grand. En tout cas, les amis, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.